Frères et sœurs, bonjour. Nous nous retrouvons en ce milieu d'après-midi Pour célébrer, prier la miséricorde divine. Il est 3 heures de l'après-midi, frères et sœurs. Notre Seigneur expire sur cette croix pour amour. Il nous montre l'infini, c'est le symbole même. Cette mort sur la croix n'est rien d'autre que le symbole de la mort, de la miséricorde, l'amour infini de Dieu, l'amour sans limite de notre Seigneur. Entrons, frères et sœurs, pour adorer, consoler, prier, méditer, aimer, consoler, réparer ce cœur qui a tant aimé le monde et qui ne reçoit qu'ingratitude, injure, violence. Voilà, c'est ça. Notre Dieu nous aime, mais nous sommes comme les bourreaux. Nous sommes à l'image des bourreaux qui l'ont crucifié avec nos péchés. Frères et sœurs, tâchons de ressembler à notre Seigneur en aimant jusqu'au bout, comme il l'a fait. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Venez, Esprit Saint, venez par le cœur immaculé de Marie, votre épouse bien-aimée. Venez, Esprit Saint, venez par le cœur immaculé de Marie, votre épouse bien-aimée. Venez, Esprit Saint. Envoyez du haut. Venez, Esprit Saint, envoyez votre venez, Esprit Saint, pénétrez le cœur de vos fidèles, qui soient brûlés au feu de votre amour. Au Seigneur, envoyez votre esprit, qui renouvelle la face de la terre. Prions. Au Dieu qui, par la lumière de l'Esprit Saint, avait instruit les cœurs de vos fidèles, accordez-nous dans ce même esprit de goûter ce qui est bien, de jouir sans cesse de ses consolations. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, ouvrez mes lèvres, et ma bouche publiera votre louange. Dieu, venez à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons, frères et sœurs, tout d'abord lire un passage de Sœur Faustine. Le Seigneur m'a dit aujourd'hui, écris ces paroles, ma fille. Toutes les âmes qui vénéreront ma miséricorde et propageront sa gloire en incitant les autres âmes à la confiance en ma miséricorde, ces âmes ne connaîtront pas l'effroi à l'heure de la mort. Ma miséricorde les abritera lors de cette dernière lutte. Ma fille, incite les âmes à dire ce chapelet que je t'ai donné. Il me plaît de leur accorder tout ce qu'elles me demanderont en disant ce chapelet. Lorsque les pécheurs endurcis le réciteront, j'emplirai leur âme de paix, et l'heure de leur mort sera heureuse. Écris cela pour les âmes affligées. Lorsque l'âme verra ses péchés et en mesurera le poids, lorsque se dévoilera à ses yeux tout l'abîme de la misère dans laquelle elle s'est plongée, qu'elle ne désespère pas, mais qu'elle se jette avec confiance dans les bras de ma miséricorde, comme l'enfant dans les bras de sa mère bien-aimée. Ces âmes-là ont la priorité sur mon cœur, emplies de pitié. Elles ont la priorité sur ma miséricorde. Dis-leur qu'aucune âme faisant appel à ma miséricorde n'a été déçue, ni n'a éprouvé de honte. Je me complais particulièrement dans l'âme qui fait confiance à ma bonté. Écris.
Écrit, si l'on récite ce chapelet auprès d'un agonisant, je me tiendrai entre le Père et l'âme agonisante, non pas en tant que juge juste, mais comme sauveur miséricordieux. À ce moment, le Seigneur me fit connaître combien il était jaloux de mon cœur. Tu te sentiras solitaire, même parmi les sœurs en religion, et sache alors que je désire que tu t'unisses plus étroitement à moi. Je suis sensible à chaque frémissement de ton cœur, chaque frémissement de ton amour retentit en mon cœur. Je suis assoiffé de ton amour. Oui, Jésus, mon cœur également ne saurait vivre sans vous, car m'offrirait-on les cœurs de toutes les créatures, il n'assouvirait pas la profondeur de mon propre cœur. Ce soir, Jésus m'a dit, remets-toi entièrement à moi à l'heure de la mort, et je te présenterai à mon Père comme ma bien-aimée. Maintenant, je te recommande de joindre de façon particulière tes actes, même les plus minimes, à mes mérites. Et alors, mon Père les regardera avec amour, comme il regardait les miennes. Ne change pas l'examen de conscience détaillé que je t'ai donné par l'intermédiaire du Père Andras. C'est-à-dire que tu t'unisses sans cesse à moi, c'est cela que j'exige précisément de toi aujourd'hui. Sois comme un enfant envers ceux qui tiennent ma place et qui me jugent. Sois comme un enfant envers ceux qui tiennent ma place. Ne change pas l'examen de conscience détaillé que je t'ai donné par le Père Andras. C'est-à-dire que tu t'unisses sans cesse à moi. C'est là que j'exige précisément de toi aujourd'hui. Sois comme un enfant envers ceux qui tiennent ma place, car j'emprunte leur bouche pour m'adresser à toi, afin que tu n'aies de doute sur rien. Ma santé s'est quelque peu améliorée. Aujourd'hui, je me suis rendue au réfectoire, à la chapelle, mais je ne peux pas encore reprendre mes tâches. Je reste donc dans ma cellule à tisser à la navette. Ce travail m'attire énormément, mais même un travail si léger me fatigue. Je vois comme mes forces sont faibles. Je ne connais pas de moments indifférents car chaque instant de ma vie est rempli de prières, de souffrance et de travail. J'adore Dieu, l'un ou l'autre de ces modes de vie. Le Seigneur m'a dit, je me délecte de ton amour. Ton amour sincère est aussi agréable à mon cœur que le parfum d'un bouton de rose au petit matin, alors que le soleil n'en a pas encore absorbé la rosée. La fraîcheur de ton cœur me ravit. C'est pourquoi je m'unis si étroitement à toi comme à aucune autre créature. J'ai vu aujourd'hui les efforts de ce prêtre dans l'affaire de Dieu. Son cœur commence à goûter
ce dont fut submergé le cœur de Dieu durant sa vie terrestre pour l'effort. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la vie éternelle. Amen. Nous allons maintenant. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier, par sa douloureuse passion. Nous allons donc, à partir des 7 douleurs, des sept offrandes de sang de notre Seigneur Jésus, nous allons donc méditer. Seigneur Jésus, ô mon Jésus, je vais réciter cette fois la prière du Notre Père, unie à l'amour avec lequel vous l'avez sanctifiée, rendue parfaite dans votre cœur. Recevez-la de mes lèvres et rendez-la parfaite, afin qu'elle puisse procurer à la Sainte Trinité la même gloire et la même joie que vous lui avez donnée par cette prière sur la terre. Que cet amour se répande sur votre humanité divine pour la glorification de vos saintes plaies et pour celle du précieux sang que vous avez versé, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Premier mystère, première offrande de sang lors de la circoncision de notre Seigneur Jésus. Alors que Jésus est encore enfant, nourrissant, voilà qu'il offre déjà son sang pour l'humanité à travers cette circoncision. Méditons sur cette offrande de sang et offrons-la au Père Tout-Puissant, en expiation de nos péchés, de ceux du monde entier, et pour les besoins de la Sainte Église catholique, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Père éternel, je vous offre par les mains immaculées de Marie, du vainqueur de Jésus, les premières plaies, les premières douleurs, le premier sang que Jésus a versé, en réparation de mes écarts de jeunesse et de ceux du monde entier pour que soient empêchés les premiers péchés mortels, surtout dans ma famille, ainsi soit-il. Père éternel, je vous offre par les mains immaculées de Marie et le divin cœur de Jésus, les premières plaies, les premières douleurs, le premier sang que Jésus a versé en réparation de mes écarts de jeunesse et de ceux du monde entier, pour que soient empêchés les premiers péchés, surtout dans ma famille, ainsi soit-il. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Deuxième offrande de sang lors de la sueur et l'âme de sang de l'agonie. Jésus remet sa divinité à son Père et affronte en victime humaine mais parfaite la vue du terrible rachat. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses et tout ça dans le sang de Jésus. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Père éternel, je vous offre par les mains immaculées de Marie, divin cœur de Jésus, les souffrances inexprimables du cœur de Jésus, chaque goutte de sa sueur de sang, en réparation de mes duretés de cœur et de celles du monde entier, pour que soient empêchés de tels péchés pour la propagation de l'amour de Dieu et du prochain, si soit-il. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Père éternel, je vous offre par les mains immaculées de Marie, divin cœur de Jésus, les plaies innombrables, les souffrances cruelles et le précieux sang répandu dans la flagellation
de Jésus, en réparation de mes péchés de la chair et de ceux du monde entier, pour que sois empêché de tels péchés, et pour la sauvegarde surtout dans ma famille, ainsi soit-il. Troisième offrande de sang. Lors de la flagellation de notre Seigneur, les mains de notre Seigneur Jésus sont attachées au sommet d'une colonne de 2 mètres. Il est flagellé pendant 3 quarts d'heure par plusieurs bourreaux. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Père éternel, je vous offre, par les mains immaculées de Marie et du vainqueur de Jésus, les plaies innombrables et souffrances cruelles, le précieux sang répandu dans la flagellation de Jésus en réparation de mes péchés de la chair et de ceux du monde entier pour que soient empêchés de tels péchés, et pour la sauvegarde de la pureté surtout dans ma famille, ainsi soit-il. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Père éternel, je vous offre par les mains immaculées de Marie et des vainqueurs de Jésus, les plaies innombrables, les souffrances que le précieux sang répandu dans la flagellation de notre Seigneur Jésus, en réparation de mes péchés de la chair et de ceux du monde entier, pour que soient empêchés de tels péchés, et pour la sauvegarde de la pureté surtout dans ma famille, ainsi soit-il. Quatrième offrande de sang lors du couronnement d'épines. C'est un véritable casque avec de centaines de longues épines. C'est un véritable casque, avec de centaines de longues épines, posées sur la tête de Jésus, et sur lequel les bourreaux frappent à coups de bâton. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Père éternel, par les mains immaculées de Marie et des vainqueurs de Jésus,
je vous offre les souffrances et le précieux sang du chef sacré de Jésus dans le couronnement d'épines, en réparation de mes péchés d'esprit et de ceux du monde entier, pour que soient empêchés de tels péchés, et pour la propagation de la royauté de Jésus sur la croix, ainsi soit-il. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier, par sa douloureuse passion. Prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion. Prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion. Prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion. Prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion. Prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion. Prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion. Prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion. Prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion. Prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion. Prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion. Prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion. Prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion. Prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion. Prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion. Prenez pitié de nous et du monde entier. Cinquième offrande de sang lors du portement de croix. La lourde croix met à nu, au cours du portement de croix, la lourde croix met à nu les os de l'épaule flagellée de notre Seigneur Jésus. Père éternel, je vous offre par les mains immaculées de Marie et les divins cœurs de Jésus, les souffrances de Jésus dans le chemin de croix, surtout la plaie de son épaule et son précieux sang, en réparation de toutes mes révoltes et de celles du monde entier contre la croix, et en réparation des dérogations à vos saintes lois, pour que soient empêchés de tels péchés, et pour que règne un véritable amour de la croix, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Père éternel, je vous offre par les mains immaculées de Marie et des vainqueurs de Jésus, les souffrances de Jésus dans le chemin de croix, surtout la plaie de son épaule et son précieux sang, en réparation de toutes mes révoltes et de celles du monde entier contre la croix, et en réparation des dérogations à vos saintes lois, pour que soient empêchés de tels péchés, et pour que règne un véritable amour de la croix, ainsi soit-il. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier, par sa douloureuse passion. Prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion. Prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion. Prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion. Prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion. Prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion. Prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion. Prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion. Prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion. Prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion. Prenez pitié de nous et du monde entier. Sixième offrande de sang. Lors du crucifixion. Jésus s'étend sur la croix où il est flagellé, où il est écartelé avec des cordes plus clouées. Notre Père qui es aux cieux,
que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Père éternel, par les mains immaculées de Marie et des vainqueurs de Jésus, je vous offre vos divins fils cloués puis devant croix, les plaies de ses mains et de ses pieds, le sang qu'il a versé pour nous, son extrême pauvreté et son entière obéissance, tous les tourments de son âme et de son corps, sa mort précieuse et le renouvellement non sanglant de son calvaire, dans toutes les messes de la terre, en réparation de toutes les désobéissances aux vœux et règles monastiques, en expiation de mes péchés de ceux du monde entier, pour les malades et les mourants, pour la sanctification des prêtres et des laïcs aux intentions du Saint-Père, pour le rétablissement de la famille chrétienne, pour la persévérance dans la foi, pour notre patrie, pour l'unité des peuples dans le Christ et son Église, ainsi que pour la diaspora, ainsi soit-il. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier, par sa douloureuse passion. Prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion. Prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion. Prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion. Prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion. Prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion. Prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion. Prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion. Prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Septième offrande de sang, lors du transpercement du côté de notre Seigneur par la lance du soldat. Père éternel, notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Père éternel, daignez agréer pour les besoins de la Sainte Église catholique et en réparation de tous les péchés du monde, le précieux sang sorti de la plaie du cœur de Jésus, soyez-nous propices et miséricordieux. Sang précieux de Jésus, dernière précieuse substance de son cœur, lavez-moi de mes péchés connus et inconnus. Ô du côté de Christ, préservez-moi des châtiments. Éteignez pour moi et pour les saintes âmes les flammes du purgatoire, ainsi soit-il. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier.
par sa douloureuse passion. Prenez pitié de nous du monde entier, par sa douloureuse passion. Prenez pitié de nous et du monde entier, par sa douloureuse passion. Prenez pitié de nous et du monde entier, par sa douloureuse passion. Prenez pitié de nous et du monde entier. Père éternel, daignez agréer pour me de... Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prenez pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prenez pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prenez pitié de nous et du monde entier. Au sang et eau qui ont jailli du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ comme source de miséricorde, j'ai confiance en vous. Au sang et eau qui ont jailli du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai confiance en vous. Seigneur Jésus, j'ai confiance en vous. Seigneur Jésus, j'ai confiance en vous. Frères et sœurs, nous allons faire une petite introduction pour dire que nous sommes dans la première partie de notre méditation. Et dans cette première partie, il est question donc du chapelet de la miséricorde divine que nous venons de faire. Nous avons fait la lecture du petit journal de Sœur Faustine. Et nous allons entrer maintenant dans la neuvaine que nous avons ouverte, cette neuvaine perpétuelle que nous avons ouverte sur cette chaîne du cœur triomphant de l'Immaculée, le cœur qui console, répare le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, d'abord qui console sa sainte face et qui répare son cœur sacré. Nous reviendrons sur la deuxième partie de notre méditation. Nous allons continuer sur cette première partie. Cette neuvaine, que demandons-nous dans cette neuvaine? Bien, dans cette première partie de méditation, il est question ici, frères et sœurs, comme nous sommes liés à Dieu par une alliance maritale. Une alliance maritale, c'est tel qu'il est écrit, tu deviendras, la créature deviendra l'époux de son créateur. Donc nous sommes là dans une alliance d'époux et d'épousés. Nous, l'Église, nous sommes l'épousé et le Seigneur est l'époux. C'est la raison pour laquelle, dans cette relation maritale, eh bien, il y a un élan des deux côtés. Voilà. Dans cette première partie, nous sommes l'épouse qui demandons, n'est-ce pas, une aide à l'époux. Nous demandons de l'attention, nous demandons bien des choses, des miracles, des choses ici et là. Tout ce que nous avons besoin, tout ce que les autres ont besoin. Et là, nous nous plaçons donc comme demandeurs dans cette alliance, mais viendra dans la deuxième partie où c'est le Seigneur qui devient le demandeur. Il demande à sa créature d'être consolée. Nous demandons la protection du pape Léon XIV. Nous demandons la protection du clergé, des évêques, des religieux, des religieuses, des prêtres, mais aussi des fidèles catholiques et l'ensemble de la chrétienté. Nous demandons la protection de la Sainte Messe, du Saint-Sacrement, de l'Eucharistie, et de la communion. Nous demandons la protection de tous les sacrements sans exception, depuis le sacrement du baptême jusqu'au sacrement de l'extrême onction. Autrement dit, nous demandons le sacrement donc du baptême, de la confirmation, le Saint-Sacrement lui-même, le sacrement de mariage, le sacrement de réconciliation, encore appelé sacrement de confession. Nous demandons la protection du sacrement de l'ordre. Et oui, frères et sœurs, la protection du sacerdoce ministériel, qui n'a rien à voir avec le sacerdoce du baptême. Donc nous demandons la protection du savoir, voilà, le sacerdoce ministériel, celui des prêtres,
qui est aussi un sacrement. Donc la protection de ce sacrement-là. Et enfin, nous demandons aussi, au cours de cette neuvaine, la suppression des lois sur l'avortement, la suppression des lois sur les mariages homosexuels, la suppression des lois tirées de la théorie du genre, la suppression des lois sur l'euthanasie, la suppression de toutes les lois sans exception qui combattent finalement le christianisme dans tous ses états. Nous prions aussi pour la fermeture, la cessation des crimes rituels. On peut voir cette montée fulgurante des crimes rituels en Afrique noire, avec la magie noire, où maintenant désormais, pour obtenir quoi que ce soit, une richesse, un travail, ouvrir un magasin ou se présenter à des élections, eh bien il faut recourir à ce qu'on appelle là-bas les pièces détachées. Tenez-vous bien, ces pièces détachées, qu'est-ce que c'est? Ce sont des organes humains, puisque nous trouvons des sorciers et des sorcières qui vont convaincre les populations de se procurer le cœur d'un enfant ou le cœur d'une personne, quel que soit son âge, pour obtenir d'être aimé par le peuple, pour être élu, ou encore pour obtenir on ne sait quelle richesse. Et tout cela est devenu une banalisation. Le corps humain ne veut plus rien dire. Nous rentrons vraiment dans un cycle extrêmement dangereux où on trouve des lieux cachés, où des laboratoires cachés entreposent des corps humains qui flottent dans les eaux, dans des laboratoires de grand luxe, entretenus par des médecins, faut l'amour, des médecins, des médecins assez fous pour oser, n'est-ce pas, entreposer des humains dans des laboratoires, on ne va pas dire expérimental, car ils ne le sont pas, mais ils sont des laboratoires pour entreposer les corps qui vont aller à travers le monde pour servir à des messes noires, messes rouges, ou encore à on ne sait quel autre rite farfelu demandé par la religion luciférienne. Et c'est ça qui gouverne notre monde, frères et sœurs. Et ce sont ces gens qui gouvernent notre monde. Ce sont ces gens, voilà. Et alors, ce n'est même plus au niveau gouvernemental. En Afrique, là, ce qu'ils appellent les pièces détachées, c'est-à-dire les organes humains, sont devenus le lot de toutes les populations, toutes les couches de population, à toutes les échelles. On trouve des crimes rituels, puisque nous sommes tombés dans une banalisation, n'est-ce pas, du corps humain, qui ne vaut plus rien et qui ne sert plus que à nourrir les démons, servir de rites dans des pseudo-rites présentés comme des traditions, mais qui n'en sont pas, mais qui sont bien des émanations de l'église de Lucifer. Voilà, frères et sœurs, la gravité de notre société, d'où vraiment l'importance de demander au Seigneur la fin de toutes ces sociétés secrètes, la fin de tous ces rites barbares qui demandent, n'est-ce pas, le sang humain.
Nous prions aussi pour les âmes du purgatoire. Nous demandons la fermeture aussi de toutes les loges maçonniques, de toutes les sociétés secrètes des Rose-Croix, de toutes les sociétés satanistes et autres qui entraînent l'humanité dans une civilisation de la mort. Nous l'avons vu, les lois elles-mêmes parlent pour elles. Nous sommes dans une société, civilisation de la mort, c'est le cas de le dire. Et cela a tout, dans tous les domaines de la société, dans tous les continents. Nous demandons vraiment une intervention divine. Une purification de notre humanité est nécessaire. Parce que nous sommes arrivés, frères et sœurs, à un point de non-retour. Quand le corps humain devient des pièces détachées, eh bien, on doit comprendre que là, nous avons touché le fond. Alors, en deuxième partie, nous parlerons de la sainte face de notre Seigneur et de la réparation de son cœur. Nous nous retrouvons, nous sommes dans la première partie où c'est ici, c'est nous qui demandons au Seigneur, c'est la créature qui demande à son Dieu, n'est-ce pas, sa miséricorde face à son état de misère de pécheur, pécheresse. Nous allons maintenant directement, dans ce cas, passer, n'est-ce pas, à la neuvaine. Parole de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, amène-moi les âmes tièdes et immerge-les dans le gouffre de ma miséricorde. Ces âmes blessent le plus douloureusement mon cœur. Au jardin des Oliviers, ce sont elles qui m'inspirèrent la plus grande aversion et m'arrachèrent cette plainte. Père, faites que ce calice s'éloigne de moi, cependant que votre volonté soit faite et non la mienne. Pour elles, la dernière planche de salut est le recours à ma miséricorde. Très miséricordieux Jésus, qui êtes la bonté même, accueillez dans la demeure de votre cœur les âmes tièdes, que ces âmes glacées qui vous ont rempli d'aversion durant votre agonie au jardin des Oliviers se réchauffent au feu de votre amour, votre pur amour. Ô très compatissant Jésus, employez la toute puissance de votre miséricorde et attirez-les, elles aussi, dans le foyer même de votre amour, afin qu'enflammées d'un zèle nouveau, elles soient également à votre service. Amen. Très miséricordieux jardin, très miséricordieux Jésus, qui êtes la bonté même, accueillez dans la demeure de votre cœur les âmes tièdes que ces âmes glacées qui vous ont rempli d'aversion durant votre agonie au jardin des Oliviers se réchauffent au feu de votre amour. Ô très compatissant Jésus, employez de votre puissance, de votre miséricorde et attirez-les, elles aussi, dans le foyer même de votre amour, afin qu'enflammées d'un zèle nouveau, elles soient également à votre service. Nous rappelons, frères et sœurs, que nous prions aussi cette neuvaine pour les âmes du purgatoire qui expient les péchés d'avortement dans le purgatoire, ainsi que pour les agonisants. Nous prions pour toutes les âmes du purgatoire aussi, que nous avons écrit sur la liste de Notre-Dame de Rocamadour, et les âmes de nos défunts bienfaiteurs, mais aussi même de nos ennemis qui se trouvent dans le purgatoire. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laissez pas entrer en tentation, mais nous livrez-nous du mal. Amen. Père éternel, jetez un regard de compassion sur les âmes tièdes qui sont également l'objet d'amour de cœur très miséricordieux de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, dans Dieu de miséricorde et de toute consolation. Nous vous supplions par les mérites de la douloureuse passion de votre Fils bien-aimé et par son agonie de 3 heures sur la croix, faites qu'enflammée d'amour, elle glorifie sans cesse la grandeur de votre miséricorde dans toute l'éternité, ainsi soit-il. Acte de consécration à Jésus miséricordieux. Très miséricordieux Jésus, votre bonté est infinie et les trésors de vos grâces sont inépuisables. J'ai une confiance sans borne en votre miséricorde qui dépasse toutes vos œuvres. Je me consacre totalement à vous afin de vivre dans les rayons de grâce et d'amour jaillis de votre cœur sur la croix. Je veux propager votre miséricorde en accomplissant des œuvres spirituelles et corporelles de charité, et particulièrement en convertissant les pécheurs, en consolant et aidant les pauvres, les affligés et les malades. Mais vous, vous me protégerez comme votre propriété et votre honneur, car je crains tout de ma faiblesse et j'espère tout de votre miséricorde. Puisse l'humanité entière connaître l'incompréhensible profondeur de votre miséricorde, mettre en elle son esprit, son espoir. Il a loué pendant toute l'éternité. Amen. Seigneur Jésus, j'ai confiance en vous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Trinité Sainte qui est un seul Dieu, ayez pitié de nous. Miséricorde divine, attribut le plus élevé du Créateur, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, la plus grande perfection du Sauveur, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, amour infini de l'Esprit sanctificateur, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, mystère incompréhensible de la Sainte Trinité, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, expression de la plus grande puissance de Dieu, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui vous manifestez dans la création, nous avons confiance en vous. Dans la création des esprits célestes, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous avez appelés à l'existence, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui embrasait le monde entier, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous donnait la vie immortelle, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous préservait des châtiments mérités, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous délivrait de la misère du péché, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui dans le Verbe fait chair nous donnait la justification, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui jaillissait pour nous des plaies du Christ, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, issue pour nous du Sacré-Cœur de Jésus, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous avez donné la très sainte Vierge comme mère de la miséricorde, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, manifestée dans les mystères divins, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, devenue visible dans la fondation de la Sainte Église catholique, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui dans l'institution des sacrements nous avez ouvert les fleuves de la grâce, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, particulièrement agissante dans les sacrements du baptême et de la pénitence, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, présente dans les sacrements de l'Eucharistie et de l'ordre, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous avez appelés à la sainte foi, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui convertissez les pécheurs, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui sanctifie les justes, nous avons confiance en vous.
Miséricorde divine qui convertissez les pécheurs, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine qui sanctifie les justes, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine qui perfectionnez les saints, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, source rafraîchissante des malades et des affligés, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, consolation et repos des cœurs, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, espérance des désespérés, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui toujours et partout accompagnez tous les hommes, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous comblez de grâce, nous avons confiance en vous. Sœur, miséricorde divine, paix des mourants, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, joie céleste des élus, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, rafraîchissement, illumination des âmes du purgatoire, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, couronne de tous les saints, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, source inépuisable des miracles, nous avons confiance en vous. Agneau de Dieu qui avait manifesté la plus grande miséricorde divine en sauvant le monde sur la croix, pardonnez-nous Seigneur. Agneau de Dieu qui vous offrez pour nous dans chaque sacrement, exaucez-nous Seigneur. Agneau de Dieu qui dans votre infinie miséricorde effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous. La miséricorde de Dieu dépasse toutes ses œuvres. C'est pourquoi nous voulons louer éternellement la miséricorde de Dieu. Amen. Raison. Au Dieu de la miséricorde. Ô Dieu, dont la miséricorde n'a pas de borne et dont la compassion est inépuisable, jetez un regard favorable sur nous et multipliez en nous les œuvres de votre miséricorde, afin que même au milieu des plus grandes épreuves et des pires vicissitudes, nous ne tombions pas dans le désespoir, mais que nous nous soumettions toujours, en toute confiance, à votre sainte volonté, qui est la miséricorde même, par notre Seigneur Jésus-Christ, le roi de la miséricorde, qui avec vous et l'Esprit Saint nous témoigne sa miséricorde de siècle en siècle. Amen. Prière à la miséricorde de Dieu pour obtenir des grâces par l'intercession de Sœur Faustine. Ô Dieu dont la miséricorde dépasse toutes vos œuvres, je vous remercie des innombrables grâces dont vous avez comblé l'âme de votre servante Sœur Faustine, et en particulier de la révélation de votre infinie miséricorde qui veut se répandre sur chaque âme comme sur toute l'humanité en détresse. Je vous le demande avec grande confiance, daignez me montrer votre miséricorde, et si cela n'est pas contraire au bien de mon âme, accordez-moi les grâces que je sollicite ici. Au Dieu de la miséricorde dépasse toutes vos œuvres. Je vous remercie des innombrables grâces dont vous avez comblé l'âme de votre servante, Sœur Faustine, et en particulier de la révélation de votre infinie miséricorde qui veut se répandre sur chaque âme, comme sur toute l'humanité en détresse. Je vous le demande avec grande confiance, daignez me montrer votre miséricorde. Si cela n'est pas contraire au bien de mon âme, accordez-moi les grâces que je sollicite ici. Par l'intercession de Sœur Faustine, frères et sœurs, nous prenons quelques minutes de silence pour demander au Seigneur, nous présentons au Seigneur nos doléances. Seigneur, nous prenons quelques minutes de silence, frères et sœurs, pour exposer nos doléances au Seigneur, selon sa divine et très sainte volonté.
Faites-le par les mérites et l'intercession de sœur Faustine que vous avez, voulu choisir pour être la confidente et l'apôtre de votre miséricorde. Et puisque cette miséricorde n'a pas de limite, je vous supplie aussi par l'intercession de sœur Faustine, entourée de votre miséricorde, notre patrie, bien-aimée, et gardez-la de tout danger. Faites que nous soyons toujours fidèles à votre Fils et à la Sainte Église catholique. Prière pour implorer la miséricorde sur le monde. Ô Dieu de grande miséricorde, bonté infinie, voilà qu'aujourd'hui l'humanité tout entière appelle de l'abîme de sa misère votre miséricorde, votre pitié, ô Dieu, et elle appelle avec la puissante voix de sa misère. Dieu bienveillant, ne rejetez pas les prières des exilés de cette terre, ô Seigneur, bonté inconcevable, qui connaissait à fond notre misère, et qui savait que nous ne pourrions de nos propres forces nous élever jusqu'à vous. C'est pourquoi nous vous en supplions, devancez-nous de votre miséricorde, afin que nous accomplissions fidèlement votre sainte volonté durant notre vie, ainsi qu'à l'heure de notre mort. Que la toute-puissance de votre miséricorde nous abrite des attaques des ennemis de notre salut, afin que nous attendions avec confiance, comme vos enfants, votre venue dernière, dont le jour est connu de vous seuls. Et nous nous attendons à recevoir tout ce qui nous est promis par Jésus, malgré toute notre misère, car Jésus est notre espérance. Par son cœur miséricordieux, nous passons comme par les portes ouvertes au ciel. Seigneur, accordez-nous, nous vous en supplions, une grande intelligence divine, une grande intelligence pour mieux vous connaître, pour mieux vous aimer, pour détruire en nous la fausseté, faire naître en nous l'esprit de sincérité, que soit détruit en nous la fausseté, l'hypocrisie, la procrastination, le vol, le mensonge, et tout ce qui ne confesse pas votre nom, la paresse. Ah Seigneur, nous vous en supplions, accordez-nous la grâce de vous aimer, de vous adorer, aimer notre prochain comme vous nous avez aimés, comme nous nous aimons nous-mêmes, et tout particulièrement comme vous nous avez aimés, ainsi soit-il. Frères et sœurs, nous passons maintenant à la prière pour les âmes des agonisants, les âmes du purgatoire. Nous allons faire cette prière donnée par la Vierge Marie à Marie-Julie Vianney pour les âmes abandonnées dans le purgatoire d'abord. Mon Dieu, je m'unis maintenant à tous les anges et les saints pour délivrer ces âmes qui ont si peu désiré de vous voir, si peu travaillé à se rendre conforme au désir de votre union divine. Ainsi soit-il. Prière maintenant pour les agonisants. Très miséricordieux Jésus, vous qui voulez d'inspirer ardent amour pour les âmes, je vous en conjure, par l'agonie de votre sacré cœur et par les douleurs de votre mère immaculée, purifiez de votre sang tous les pécheurs de la terre qui aujourd'hui même doivent mourir. Cœur agonisant de Jésus, j'ai confiance en vous. Nous faisons maintenant ce chapelet de la miséricorde nous faisons maintenant ce chapelet composé par le pape Pie IX pour les agonisants. Il accorde par ce chapelet 5600 jours d'indulgence ainsi que des grâces abondantes que l'on recevra. Ces grâces, nous les offrons d'entrée de jeu aux agonisants ainsi qu'à toutes les âmes du purgatoire qui expient les péchés d'avortement dans le purgatoire et nos parents, nos bienfaiteurs, nos ennemis qui sont au purgatoire et les âmes que nous avons inscrites sur la liste de Notre-Dame de Rocamadour, ainsi soit-il. Pater noster qui es in cieli, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua sicut cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos induca in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Jésus, Sauveur du monde, exaucez-moi. Vous à qui rien n'est impossible, ayez compassion des misérables. Mon Jésus, miséricorde. Mon Jésus, miséricorde. Seigneur Jésus, Sauveur du monde, exaucez-moi. Vous à qui rien n'est impossible, ayez compassion des misérables. Mon Jésus, miséricorde. 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 Seigneur Jésus, Sauveur du monde, exaucez-moi. Vous à qui rien n'est impossible, ayez compassion des misérables. Mon Jésus, miséricorde. Mon Jésus, miséricorde. Mon Jésus, miséricorde. Mon Jésus, miséricorde. Seigneur Jésus, Sauveur du monde, exaucez-moi. Vous à qui rien n'est impossible, ayez compassion des misérables. Mon Jésus, miséricorde. Mon Jésus, miséricorde. Mon Jésus, miséricorde. Mon Jésus, miséricorde. Seigneur Jésus, Sauveur du monde, exaucez-moi. Vous à qui rien n'est impossible, ayez compassion des misérables. Mon Jésus, miséricorde. Mon Jésus, miséricorde. Mon Jésus, miséricorde. Mon Jésus, miséricorde. Seigneur Jésus, Sauveur du monde, exaucez-moi. Vous à qui rien n'est impossible, ayez compassion des misérables. Mon Jésus, miséricorde. Mon Jésus, miséricorde. Mon Jésus, miséricorde. Mon Jésus, miséricorde. Seigneur Jésus-Christ, nous avons recours à vous. Dieu grand, Dieu saint, Dieu immortel, ayez pitié de nous et de tout le genre humain. Purifiez-nous de nos péchés et de nos faiblesses, par votre sang divin, maintenant et toujours, et dans l'éternité. Amen. Doux cœur de mon Jésus, faites que je vous aime de plus en plus. Amen. Frères et sœurs, nous sommes arrivés à la deuxième partie de notre méditation qui consiste à la consolation de la sainte face de notre Seigneur et à la réparation de son cœur sacré. Nous disons dans cette deuxième phase qui consiste à cette consolation de la sainte face de notre Seigneur et la consolation de son cœur sacré. S'agissant de cette deuxième partie, là, c'est à notre grand étonnement, c'est Dieu qui demande à la créature, n'est-ce pas, de lui venir en aide et de consoler. Mais consoler quoi, finalement? Eh bien, consoler la partie humaine de Dieu, car Dieu n'a pas besoin de consolation, mais en tant qu'homme, il a besoin de consolation. Et donc, en tant qu'homme, il est encore plus sensible que nous, il est plus humain, c'est l'humanité parfaite. Donc, en tant qu'humanité parfaite, il est extrêmement sensible. Et donc, Dieu, homme, demande à la créature de le consoler. Ce qui est normal, puisque les humains, entre eux, se consolent. Quand on s'aime, on se console l'un et l'autre. C'est normal, dans une relation amoureuse, il y a donc une consolation mutuelle. On ne peut pas seulement être toujours consolé dans un sens, eh bien l'autre aussi, l'être aimé, eh bien a aussi besoin d'être aimé. Dieu aussi veut être aimé. En tant qu'humain, il a besoin d'être aimé. Il a besoin aussi de connaître, d'être consolé, puisque lui aussi est homme. Vrai homme, et l'homme même par excellence. Là où nous sommes insensibles, lui, il est extrêmement sensible. Donc, voilà. Et donc, dans cette partie, nous allons consoler notre Dieu. Il nous a demandé de consoler. Aujourd'hui, nous sommes vendredi saint. Nous avons donc assisté aux souffrances de notre Seigneur. Nous sommes au pied de cette croix avec la Vierge Marie, notre Sainte Mère du Ciel, avec Saint Jean, Sainte Marie Madeleine et deux autres femmes. Et notre Seigneur
a rendu l'âme à 3 heures. Nous l'avons vu traverser ce chemin de croix. Nous avons vu son visage tuméfié de coups. Ce visage a reçu tellement de coups qu'il est devenu méconnaissable. Il a même perdu son humanité physique en raison des coups qu'il a reçus. Nous rappelons que le Seigneur a confié à Sainte Brigitte de Suède qu'il a reçu 5480 coups, frères et sœurs. 5480 coups sur son corps, y compris donc son visage. On ne compte pas les coups de poing qu'il a reçus, les fouets, les gifles, tout. Et peut-être même des jets de pierre. Alors, frères et sœurs, le Seigneur, notre Dieu qui est aussi vrai Dieu, vrai homme, eh bien, nous demande de le consoler, d'avoir de la tendresse pour notre Dieu qui a besoin de, surtout aujourd'hui, consoler l'âme du Seigneur et consoler sa Sainte Mère et tous ceux qui sont au pied de cette croix. Le Seigneur veut donc que nous consolions sa sainte face, cette face meurtrie qui est l'objet, n'est-ce pas, la source de la vie, la source de toutes les guérisons, de tout l'amour, de toute l'intimité de notre Seigneur. C'est là où il a été outragé. Ce visage porte les outrages. Ce visage porte la honte d'être crucifié tout nu entre deux criminels. Le Seigneur a éprouvé la honte. Il a éprouvé la souffrance, la tristesse, l'abandon, le rejet, l'ingratitude. Tout cela, il a vécu ça dans sa chair de manière beaucoup plus profonde que n'importe quel humain. Ce que nous pouvons vivre à 5%, lui, il l'a vécu à des centaines de pourcents. Voilà. Alors, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus nous a bien entraînés dans cette adoration de la Sainte Face, puisqu'elle a pris le nom de Sainte Thérèse de la Sainte Face. Nous allons donc, n'est-ce pas, prier cette Sainte Face. Voilà ce que le Seigneur a demandé. Je voudrais que ma face qui reflète, d'abord nous voulons dire que c'est en raison de 2 religieuses au 19e siècle. Bon, le culte de la Sainte Face de notre Seigneur existe depuis les premiers siècles, justement en raison du voile de Véronique, qui était donc une pièce gardée dans l'église au Vatican à Rome, puisque était imprimé dessus miraculeusement la Sainte Face de notre Seigneur. Et bien au 19e siècle, le Seigneur a demandé à une religieuse que ce saint suaire soit vénéré, que sa Sainte Face soit vénérée, n'est-ce pas, contemplée, et pourquoi pas adorée. C'est ce qui s'est passé. Sœur Maria Pierina, en 1943, va être, n'est-ce pas, la messagère du Christ pour cette mission. Et donc, il y aura encore une autre religieuse qui va, elle aussi, à la suite de Maria Pierina, n'est-ce pas, vraiment lancer le culte de la Sainte Face. Et il va se passer encore plus fort quelque chose, c'est que il va y avoir un grand miracle à Rome, en plein Rome, devant les autorités romaines. Eh bien, la Sainte Face va manifester un miracle visible, va, comment on appelle ça, s'animer. Voilà, la Sainte Face du Christ sur le voile de Véronique va s'animer devant les autorités de l'Église catholique, les plus hautes autorités de l'Église catholique à Rome. Et donc on va pouvoir donc de cette manière traduire cela dans plusieurs
comment dirais-je, images, en plusieurs images. On va pouvoir distribuer, des dessinateurs, des peintres vont pouvoir illustrer cette image qui va s'animer. Elle sera illustrée en plusieurs exemplaires, en des millions d'exemplaires, pour être distribuée aux fidèles afin de vénérer, n'est-ce pas, cette sainte face qui s'était animée miraculeusement. Et le Seigneur demande que on vénère cette sainte face. Parce que cette sainte face, c'est vraiment l'intimité de sa chair, de son humanité, ce qu'il a souffert, c'est le symbole de son amour, c'est le symbole de sa honte. Tout ce qu'il a souffert pour nous est imprimé sur son visage. C'est pourquoi il demande que ce visage, ce beau visage merveilleux, soit aimé. Voilà. Alors, voilà le message du Seigneur. Je voudrais que ma face, qui reflète les souffrances intimes de mon âme, la douleur et l'amour de mon cœur, soit plus honorée. Qui me contemple me console. Toutes les fois que l'on contemplera ma face, je répandrai mon amour dans les cœurs, et par cette contemplation, on obtiendra le salut de beaucoup d'âmes. Je veux que ma sainte face soit honorée d'une manière particulière le mardi. Voilà les extraits de confidence de notre Seigneur Jésus à Sœur Maria Pierina en 1943. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, à ce titre, disait regarde Jésus dans sa face, là tu verras comme il t'aime. Au passage, on rappellera que la sœur de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a elle-même fait une illustration, une peinture de la sainte face de notre Seigneur Jésus qui, à l'époque de Sainte Thérèse, a été diffusée en plusieurs exemplaires. Voilà. Enfin, nous allons donc, et nous n'allons pas oublier que Sainte Thérèse a connu ce culte grâce, après les religieuses, ce culte a été relayé a été repris par un laïc qui l'a finalement refait encore découvrir au public catholique. C'est le dénommé Léon Papin Dupont, de celui qu'on appelait l'apôtre de la Sainte Face de Tours, voilà, qui va dans son salon carrément faire un petit oratoire de la Sainte Face. Et de là, de nombreux miracles. Aujourd'hui, cet oratoire est devenu donc une petite chapelle. Et cela remonte à 150 ans maintenant. Voilà. Nous allons donc prier cette Sainte Face, notre Seigneur. Pourquoi? Parce que, comme le dit Saint Augustin, qui me contemple me console. Deviens ce que tu reçois. De la même manière, deviens ce que tu contemples. Si nous contemplons le Seigneur, évidemment, lorsque nous le contemplons, eh bien, il nous remplit, le Seigneur nous remplit de lui. Et donc, si nous sommes remplis du Seigneur, nous devenons capables, par son esprit, n'est-ce pas, l'Esprit Saint, d'agir comme il veut que nous agissions. Père du ciel, Père d'amour, nous vous remercions pour Jésus, votre bien-aimé, notre Sauveur, qui a pris sur lui nos péchés, qui a accepté la souffrance pour nous sauver. Donnez-nous d'aimer, d'honorer les blessures de son visage, qui guérissent nos propres blessures. Amen. Nous allons faire cette prière à la Sainte Face composée par Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et je voudrais même dire que c'est en raison même de cette Sainte Face que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la Sainte Face, est si populaire. Pourquoi? Parce que le Seigneur a réveillé ce culte et finalement Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus fait partie de ces saints contemporains qui sont devenus, que le Seigneur a choisi pour être les messagers, n'est-ce pas, de sa sainte enfance et de sa sainte face, du culte à sa sainte enfance et de sa sainte face. C'est la raison pour laquelle, on peut le dire, Sainte Thérèse est d'ailleurs aussi populaire,
cette popularité exprime la volonté de Dieu, n'est-ce pas, d'être vénéré dans sa sainte face. Puissions adorer sa sainte face. Car il y a là le mystère d'un Dieu homme incarné, le mystère de son intimité humaine, le mystère de son amour humain, pas seulement divin, mais aussi humain, où il a dû se surpasser, n'est-ce pas, puisqu'il a abandonné sa divinité pour nous aimer avec un cœur de chair, ce n'est pas facile. Il a affronté tous les obstacles pour cela. Ô Jésus, prière de Sainte Thérèse de l'enfant Jésus de la Sainte Face. Ô Jésus qui dans votre cruelle passion êtes devenu l'opprobre des hommes et l'homme de douleur, sur lequel brillait la beauté et la douceur de la divinité, maintenant devenu pour moi comme le visage d'un lépreux, mais sous ses traits défigurés, je reconnais votre amour infini et je me consume du désir de vous aimer et de vous faire aimer de tous les hommes. Les larmes qui coulèrent si abondamment de vos yeux m'apparaissent comme des perles précieuses que j'aime à recueillir afin d'acheter avec leur valeur infinie les âmes des pauvres pécheurs. Ô Jésus, dont le visage est la seule beauté qui ravit mon cœur, j'accepte de ne pas voir ici-bas la douceur de votre regard, de ne pas sentir l'inexprimable baiser de votre bouche. Mais je vous supplie d'imprimer en moi votre divine ressemblance, de m'embrasser de votre amour afin qu'il me consume rapidement et que j'arrive bientôt à voir votre glorieux visage dans le ciel, ô face ensanglantée, ô face divine, que toute adoration vous soit rendue. Amen. Nous passons maintenant, frères et sœurs, à la réparation. Au sujet de la réparation, avant d'entrer dans cette méditation, nous disons que l'avortement, nous réparons pourquoi? Nous réparons maintenant les coups reçus. Voilà, une fois consolé, il nous faut réparer. Une fois la consolation passée, eh bien, nous devons passer à la réparation. Et alors, nous réparons, n'est-ce pas, le cœur de notre Seigneur blessé en raison de l'avortement, de tous les crimes commis, les blasphèmes et autres, les crimes rituels et toutes les abominations de notre temps. Nous rappelons que l'avortement empêche Dieu, est une atteinte à la paternité de Dieu qui empêche Dieu d'agir sur le monde à travers une âme dans laquelle il a placé des dons exceptionnels, puisque chaque âme a des dons exceptionnels, nul ne peut remplacer quiconque. C'est le moment de préciser la préciosité de l'âme, de l'homme, et le prix qu'il a coûté à notre Sauveur. Et donc, l'avortement est une atteinte à la paternité de Dieu, mais est aussi une atteinte à la souveraineté de Dieu, puisqu'ici, l'homme se place en Dieu pour décider de la vie et de la mort de son prochain. Là, ce sont des atteintes théologiques. Il y a aussi une atteinte au mystère de l'incarnation par rapport à l'avortement et une atteinte au mystère de l'Immaculée Conception. Enfin, nous disons qu'il y a aussi une atteinte au niveau sociologico-économique, juridico-environnemental, puisque là encore, historique, l'âme étant supprimée, elle ne peut plus agir sur le monde, elle ne peut plus apporter à la construction humaine, à l'évolution humaine, ce pourquoi elle est née. Si bien qu'il y a donc un manque à gagner, il y a donc là comme un trou dans l'histoire humaine, il y a comme un déséquilibre à l'histoire humaine. Enfin, voilà.
S'agissant des atteintes psychologiques, c'est l'âme de l'enfant, une âme atteinte par l'abandon, une âme à qui on a refusé le baptême, une âme à qui on a refusé la paternité de Dieu, une âme abandonnée de ses parents, rejetée. C'est donc une âme en grande souffrance. Voilà pourquoi il est demandé de prier pour l'âme des enfants avortés et pour leur relèvement par Dieu lui-même. Et nous disons enfin qu'il y a une atteinte toujours au niveau donc psychologique de cette âme, de cette mère avorteuse qui va avoir du mal à se redresser. Et enfin nous avons cette mère avorteuse qui va passer toute une vie dans des lamentations et des souffrances indicibles que Dieu seul peut relever. Amen. Entrons maintenant dans la réparation. Avec ce chapelet que le Seigneur a donné à 2 dames du Bénin, ce chapelet non seulement répare les crimes rituels, les crimes d'avortement et tous les blasphèmes, toutes les abominations qui sont perpétrées par les sociétés secrètes en Occident, mais aussi les sociétés dites traditionnelles en Afrique noire, qui ne sont que l'émanation de part et d'autre de l'église de Lucifer, autrement dit l'empire du milieu. D'ailleurs, nous pouvons lire à ce titre, cette prière récitée sur le chapelet normal du Saint-Rosaire vise à réparer les conséquences de certains péchés, spécialement ceux de l'occultisme, du spiritisme, magie, sorcellerie, sortilège, vaudou, mauvais sort, maléfices, attaques des francs-maçons, des rosicruciens, des satanistes, etc. Ainsi que ceux des messes sacrilèges, messes noires, messes rouges et des rites sataniques pratiqués contre nous et le genre humain, particulièrement ceux exécutés les nuits du samedi au dimanche à partir de minuit et des veilles et des grandes fêtes catholiques, Noël, Pâques, Ascension, Pentecôte, Assomption, Toussaint, Immaculée Conception, fête de Saint-Joseph, autrement dit toutes les fêtes catholiques sans exception. Ce chapelet a été donné par le Seigneur Jésus à 2 dames du Bénin et a reçu le nihil obstate et l'imprimature de Monseigneur Marie-René Marie et Ozou, évêque de Porto Nouveau Bénin en mai 2010. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité, la vie. Seigneur Jésus, je vous aime à la place de ceux qui refusent de vous aimer. Seigneur Jésus, je vous aime à la place de ceux qui refusent de vous aimer. Seigneur Jésus, je vous aime à la place de ceux qui refusent de vous aimer. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité, la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité, la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité, la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité, la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent.
Invocation à la Sainte Croix. Dieu Tout-Puissant qui avait souffert sur l'arbre patibulaire pour tous nos péchés, soyez avec nous. Sainte Croix de Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Sainte Croix de Jésus-Christ, repoussez de nous toute arme tranchante. Sainte Croix de Jésus-Christ, veillez sur nous toutes les heures. Sainte Croix de Jésus-Christ, détournez de nous tout mal. Sainte Croix de Jésus-Christ, faites que nous parvenions au chemin du salut. Sainte Croix de Jésus-Christ, repoussez de nous toute arme tranchante. Sainte Croix de Jésus-Christ, préservez-nous des accidents temporels et corporels. Sainte Croix de Jésus-Christ, préservez-nous de tout accident routier fomenté par la magie noire. Sainte Croix de Jésus-Christ, plantez-vous dans les hôtels où la marque de notre voiture a été citée pour nous envoyer, n'est-ce pas, des démons afin de provoquer des accidents sur la route. Que cet hôtel soit brisé, que la marque de notre voiture soit effacée de leur esprit, de leurs hôtels, de sorte que notre voiture devienne inlocalisable. Rendez notre voiture inlocalisable, invincible et invisible à l'ennemi. Que toutes les flèches, toutes les attaques pour nous faire un accident soient réduites à l'impuissance totale. Et que tous ceux qui ont fomenté cela soient réduits à l'impuissance au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur les convertisse, Sainte Croix de Jésus-Christ. Plantez-vous dans chacun de nos ennemis, dans leur cœur, afin de les amener à la conversion. Sainte Croix de Jésus-Christ, préservez-nous de tout attentat, de toute attaque, de tout fusil nocturne, de tout fusil physique, de tout accident aérien, corporel, ferroviaire, maritime et autres. Nous vous en supplions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Sainte Croix de Jésus-Christ, préservez-nous de tout empoisonnement. Sainte Croix de Jésus-Christ, préservez-nous de la procrastination, de la fausseté. Plantez-vous dans notre cœur pour que soit ôté en nous la fausseté, l'hypocrisie, le mensonge, le vol et autres abominations qui nous éloignent de Dieu. Sainte Croix de Jésus-Christ, donnez-nous la vue, la santé. Sainte Croix de Jésus-Christ, plantez-vous de notre langue afin que nous nous écartions du mensonge, que le mensonge ne soit pas notre partage. Sainte Croix de Jésus-Christ, donnez-nous la vue, le travail, faites que l'esprit malin soit réduit à l'impuissance, faites de nous des vainqueurs de siècle en siècle pour l'éternité, ainsi soit-il. Amen. Nous allons maintenant, frères et sœurs, passer à le chapelet des Saintes Plaies. Nous pouvons lire dans le livre d'Isaïe au chapitre 53, verset 5. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Ô Jésus divin Rédempteur, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Amen. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, ayez pitié de nous et du monde entier. Amen. Ô Père éternel, traitez-nous avec miséricorde par le sang de Jésus-Christ, votre Fils unique. Traitez-nous avec miséricorde, nous vous en conjurons. Amen. Père éternel, je vous offre le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celle de nos âmes. Mon Jésus, pardonne miséricorde par les mains de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardonne miséricorde par les mains de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardonne miséricorde par les mains de vos saintes plaies. Père éternel, je vous offre le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celle de nos âmes. Mon Jésus, pardonne miséricorde par les mains de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardonne miséricorde par les mains de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardonne miséricorde par les mains de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardonne miséricorde par les mains de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardonne miséricorde par les mains de vos saintes plaies.
Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Père éternel, je vous offre le paix de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celle de nos âmes. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Père éternel, je vous offre le paix de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celle de nos âmes. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Père éternel, je vous offre le paix de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celle de nos âmes. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Père éternel, je vous offre le paix de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celle de nos âmes. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Père éternel, je vous offre le paix de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celle de nos âmes. Père éternel, je vous offre le paix de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celle de nos âmes. Père éternel, je vous offre le paix de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celle de nos âmes. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Amen. Nous faisons maintenant les louanges réparatrices. Nous allons prier la louange, nous allons méditer la louange réparatrice donnée par l'ange de Fatima aux enfants en réparation des blasphèmes contre la très sainte Trinité, le cœur sacré de Jésus. Nous réparons par le cœur immaculé de Marie uni au cœur sacré de notre Seigneur Jésus. À leur mérite. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas, qui ne vous aiment pas. Très sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, je vous adore profondément. Et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier.
Très sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint. Je vous adore profondément, je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé, par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie. Je vous demande la conversion des pauvres pécheurs, la guérison des grands malades, ceux qui souffrent de maladies graves. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas, qui ne vous aiment pas. Très sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint. Je vous adore profondément, je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels lui-même offensé, par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie. Je vous demande la conversion des pauvres pécheurs et la guérison de ceux qui souffrent de maladies graves. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas, qui ne vous aiment pas. Très sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, je vous adore profondément, je vous offre le très précieux corps, sang et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, des sacrilèges et indifférences, par lesquels il est lui-même offensé, par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie. Je vous demande la conversion des pauvres pécheurs et la guérison de ceux qui souffrent de maladies graves. Nous allons terminer avec la louange réparatrice que nous avons choisi, la deuxième, composée par saint Thomas d'Aquin à la demande de son pape, en réparation de tous les sacrilèges, blasphèmes, outrages subis par le Saint-Sacrement, par notre Seigneur, par Jésus au Saint-Sacrement, notre Seigneur Jésus au Saint-Sacrement. Voilà. Tantum ergo sacramentum veneremus cernui en antiquum documentum novo cedaritui praeste fide supplementum sensum defectui genitori genitoruque laosa jubilatio salus honor virtuoque sine benedictio procendi abutroque comparsi laudatio. Amen. Panem de celos poesetiseis, omne delectem mentum in sea bentem, oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis, tue memoriam reliquisti tribue quesimus inter nos corporis, et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae, fructum in nobis jugite essentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Dieu soit béni, béni soit son saint nom, béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, béni soit le nom de Jésus, béni soit son cœur sacré, béni soit son précieux sang, béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, béni soit l'Esprit Saint sanctificateur, béni soit l'incomparable Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie, béni soit sa sainte immaculée conception, béni soit sa glorieuse assomption, béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère, béni soit Saint Joseph, son très chaste époux, béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Béni soit le nom de Jésus, béni soit son cœur sacré, béni soit son précieux sang, béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit Dieu, Dieu soit béni, béni soit son saint nom, béni soit Jésus-Christ, son vrai Dieu et vrai homme, béni soit le nom de Jésus, béni soit son cœur sacré, béni soit son précieux sang, béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, béni soit l'Esprit Saint consolateur,
Bénie soit l'incomparable Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Bénie soit sa sainte Immaculée Conception. Bénie soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Seigneur, donnez-nous des prêtres. Seigneur, donnez-nous beaucoup de saints prêtres. Seigneur, donnez-nous beaucoup de saints prêtres et de saintes vocations religieuses, ainsi que de saints fidèles, catholiques, laïcs, ainsi soit-il. Nous allons maintenant, en conclusion, donner le remède que notre Seigneur a donné à Sœur Faustine pour le monde, afin d'éviter le péché contre l'Esprit Saint qui conduit en enfer, en raison du refus de recevoir la miséricorde de Dieu. Comme nous le disons déjà, frères et sœurs, Dieu ne condamne personne, n'envoie personne en enfer. Si l'âme tombe en enfer, c'est en raison de sa propre turpitude, autrement dit en raison d'un mauvais exercice de son discernement, mauvais exercice de son libre arbitre. Afin d'éviter cette tragédie, le Seigneur a donné ce remède qui est, comme on le dit souvent, une ordonnance médicale de traitement de l'âme en danger de mort éternelle. Chaque matin, en te réveillant, avant toute prière, dis avec une conviction totale, Jésus, j'ai confiance en vous. Répète cette phrase lentement 3 fois, chaque matin et soir. Une fois pour le Père qui t'a créé, une deuxième fois pour le Fils qui t'a sauvé, une troisième fois pour l'Esprit Saint qui te sanctifie. Cette triple répétition honore la Trinité et fait rentrer en toi la confiance dans ton âme. Le matin, tu te remets à sa miséricorde pour toute la journée. Le soir, tu lui confies tout ce qui s'est passé, incluant tes péchés et tes échecs. Après l'acte de confiance du matin, ajoute encore ceci. Jésus miséricordieux, je me consacre entièrement en votre miséricorde. Aujourd'hui, mon passé, mon présent, mon futur, tout entre vos mains, je choisis de vous faire confiance quoi qu'il arrive. Cette pratique a un pouvoir cumulatif. Après une semaine, tu commences à sentir un changement. Après un mois, la confiance devient naturelle. Après un an, la confiance devient permanente. Pour terminer, nous rappelons que toutes les personnes ayant posé des actes d'avortement doivent aller voir un prêtre catholique pour se confesser, demander pardon à Dieu, se repentir d'avoir refusé le don de l'enfant, demander à Jésus-Christ eucharistique de vous donner un prénom à cet enfant ou à ces enfants, s'il y en a plusieurs, ou de les trouver vous-même. Enfin, prier pour l'âme de l'enfant avorté, demandez-lui pardon de ne pas lui avoir donné aussi en même temps une sépulture blanchie, une sépulture décente, et tout particulier, et aussi faites célébrer, prier pour cet enfant, pour sa guérison, ainsi que votre propre guérison intérieure. Enfin, demandez une messe pour cet enfant, faites célébrer une messe pour cet enfant ou ces enfants s'il y en a plusieurs, et les remettre humblement à Dieu, ainsi soit-il. Frères et sœurs, que le sang de Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint, par l'intercession du cœur immaculé de Marie unie à Saint Joseph et à tous les saints, à Saint Michel Archange et à tous les anges, que le sang de Jésus se déverse sur nous, sur tous les véhicules que nous allons utiliser, sur tous nos déplacements, avec l'archange Saint Raphaël, de sorte que personne ne puisse nous atteindre, que le Seigneur nous rende inlocalisables, qu'il rende nos véhicules, tout ce que nous allons utiliser comme transport, inlocalisable, invisible à l'œil de l'ennemi et à toute flèche de l'ennemi et tout fusil nocturne au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Que le Seigneur nous rende invincibles et invisibles à l'œil de l'ennemi, ainsi soit-il. Et nous souhaitons à chacun et chacune une sainte méditation en ce vendredi saint, frères et sœurs, dans un silence de recueillement et de consolation pour notre Seigneur. Et n'oublions pas notre Mère du ciel, la Vierge Marie, qui aujourd'hui est dans de grandes douleurs. Son Fils qu'elle reçoit sur la croix, elle le reçoit dans ses bras, mort. Nous pouvons imaginer la douleur de cette mère, les souffrances qu'elle endure, avec tous ses frères et sœurs, ses cousines et tous les apôtres qui sont là. Nous allons donc consoler notre Seigneur, consoler sa Sainte Mère aussi. Ainsi soit-il.
Purifie-moi, purifie-moi avec l'hysope, ô Seigneur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Purifie-moi avec l'hysope, ô Seigneur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi, toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Purifie-moi avec l'hysope, ô Seigneur. Oh, lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Purifie-moi avec l'hysope, ô Seigneur. Oh, lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'Esprit généreux me soutienne. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Purifie-moi avec l'hysope, ô Seigneur. Oh, lave-moi, je serai plus blanc que la neige.